RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 6h11 sur RMC et RMC Story. RMC, journée spéciale. Mobilisation contre la réforme des retraites. Bonjour Franck Delvaux. Bonjour. Vous êtes le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Les syndicats annoncent une France à l'arrêt aujourd'hui. Certains veulent, je les cite, mettre l'économie à genoux. Annoncent le début d'une grève reconductible. Bon, on va pas le cacher, vous ne partagez pas vraiment l'enthousiasme des syndicats, car ces grèves ont d'ores et déjà des conséquences très concrètes pour votre secteur. On va y revenir. D'abord, on va aller faire le point sur le terrain. On va retrouver notre envoyé spécial Martin Bourdin, qui est en direct de la gare d'Ermont-Aubonne, au nord de Paris. Bonjour Martin. Est-ce qu'il y a quelques trains? Comment ça se passe pour les usagers? Il y a quelques trains, mais les usagers sont évidemment obligés de s'adapter. Ici, en temps normal, il y a 3 lignes de train vers Paris, le RERC et les lignes de Transilien L et H. Mais ce matin, autour des lignes de RERC et des lignes de la ligne L, impossible d'accéder aux quais. Les quais il y a de la rubalise devant ces quais, impossible d'y accéder. Les trains, ces lignes-là sont fermées. Il n'y a que la ligne H qui tourne. Et encore, sur cette ligne, il n'y a qu'un train sur 3. Mais quand ils regardent autour d'eux, les habitués de cette ligne H s'estiment presque chanceux parce que pour beaucoup, c'est le système D. Ce matin, on fabrique des itinéraires via d'autres gares en comptant sur des bus. Certains repartent même de cette gare d'Ermont-Aubonne pour commander des taxis. Je parlais tout à l'heure aussi avec une femme de ménage qui s'est levée à 4h du matin pour prendre un train ici sur la ligne J, ligne fermée. Elle va donc prendre un autre train pour Paris sans savoir si elle pourra grimper dans un métro une fois arrivée. Bref, c'est la déprime, me disait-elle tout à l'heure en regardant les panneaux d'affichage. Il y a aussi un peu d'inquiétude pour ce soir. On ne sait pas trop comment on va rentrer. Inquiétude aussi pour les jours à venir face à la reconduction de cette grève. Martin Bourdin en direct de la gare d'Ermont-Aubonne, dans le Val d'Oise au nord de Paris. On l'entend, Franck Delvaux, donc il y a ceux qui n'ont pas le choix, qui vont galérer dans les transports, mais beaucoup vont rester chez eux. C'est le télétravail, on s'adapte. Mais qui dit salariés qui ne se déplacent pas aujourd'hui, dit salariés qui, par exemple, n'iront pas manger au restaurant entre collègues à midi. C'est ça concrètement qui va se passer pour vous aujourd'hui, Franck Delvaux, et pour vos adhérents. Oui, tout à fait. Je vais reprendre le terme dans votre reportage. Pour nous, c'est la déprime. C'est-à-dire qu'on voit bien, également dans les hôtels, cette semaine, un tas de séminaires, de réunions sont annulés. On est environ à moins 50% de fréquentation pour les hôtels cette semaine. Et ce qui est grave, c'est que par rapport aux grèves précédentes, où là, ça durait un jour, et bien là, comme c'est peut-être reconductible, les gens annulent pour la semaine. J'ai eu hier un collègue qui a un hôtel dans Paris, vers Saint-Lazare. Il a moins 50% de réservations jusqu'à la fin de la semaine. Oui, donc c'est toute la semaine qui est d'ores et déjà impactée pour l'hôtellerie. Pour la restauration, on verra, ça va être évidemment selon les transports, selon le télétravail. Mais quel est l'état d'esprit justement là, de ces hôteliers que vous avez au téléphone là, ces derniers jours? C'est un certain ras-le-bol, quoi. C'est ce que je vous ai dit. C'est la déprime, c'est un ras-le-bol parce que nous, on a quand même, on a les loyers à payer, on a les salaires à payer, on a l'énergie, l'électricité qui nous coûte une fortune en ce moment, toujours à payer. Et on n'aura pas de clients cette semaine parce que dans les restaurants, ça va être pareil. Vous savez, quand un séminaire, une réunion est annulée à Paris, ça veut dire pas d'hôtel, mais aussi pas de dîner, pas de déjeuner. Et quand on voit que même le ministre appelle les Français à rester chez eux à télétravailler, on se doute bien qu'aujourd'hui, ça va être une journée où on va rien faire. Oui, mais justement, vous faites référence au ministre Franck Delvaux, là, en tant que président de l'UMI. Est-ce que vous en êtes déjà au stade où vous demandez, des aides, des compensations au gouvernement face à ces journées qui s'annoncent évidemment des journées presque de perte pour vos adhérents? On dit généralement, les hôtels, les restaurants, vous êtes toujours aidés. Mais une fois de plus, on est la profession la plus touchée, parce que entre le Covid et avant, rappelons-nous, il y avait déjà eu les grèves pour la SNCF, il y a déjà eu les gilets jaunes, etc., etc. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux des cagnottes, appel à cagnotte pour la CGT, pour les différents syndicats. Peut-être que nous, on va faire un appel aussi pour une cagnotte pour nous aider, pour payer les factures à la fin du mois. Oui, mais en même temps, Franck Delvaux, il y a aussi des salariés là, de vos hôtels, de vos restaurants qui seront aujourd'hui en grève peut-être, ou en tout cas qui iront manifester, non? Non, on est plutôt une profession où on travaille, donc on n'a pas connaissance de salariés en grève. Par contre, on sait qu'ils vont galérer pour aller au travail, parce que les transports, parce que aussi beaucoup viennent en deux roues ou en voiture, et donc ça va être compliqué pour eux. Non, ça va être aussi compliqué pour nos équipes. Sur le fond, Franck Delvaux, c'est quand même des métiers difficiles. Vous n'allez pas me faire croire que tous les serveurs et toutes les femmes de chambre de vos hôtels ont envie de travailler jusqu'à 64 ans.
Ah mais non, et d'ailleurs on a exprimé des positions et on a été en grande partie entendu sur ces positions-là, puisque nous, ce qu'on demandait, c'est quand on a cotisé 43 ans, de pouvoir partir à la retraite, quel que soit l'âge où on a démarré. Parce qu'effectivement, on n'imagine pas une femme de chambre à 65 ans ou un cuisinier ou un serveur à 65 ans. Donc là-dessus, on a quand même été entendu sur le fait qu'une fois qu'on a cotisé 43 années, eh bien, si on a commencé à 18 ans, ben, on partira à 61 ans et on va pas, parce qu'on est dans des métiers où on commence à travailler tôt. Oui, et donc on l'entend, vous, Franck Delvaux, vous êtes un peu démuni et vos adhérents face à cette vague déjà d'annulation dans les hôtels. Là, vous nous dites, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est forcément quand il y a un séminaire prévu sur 3-4 jours, on annule toute la semaine. C'est une vague d'annulation, ça va être dur aussi pour les restaurateurs. Tiens, on va entendre justement un petit patron avec Philippe qui a composé le 32-16 depuis l'Isère. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Philippe, vous êtes chef d'entreprise, hein, c'est ça? Dans quel secteur? Oui, je suis dans l'imprimerie. Vous êtes dans l'imprimerie et donc comment ça s'annonce aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'il y a certains de vos salariés qui sont mobilisés, qui vont manifester? Moi, je leur ai dit que si vous voulaient aller manifester, ils pouvaient y aller, il n'y a aucun souci. Bon, j'en ai certains qui peuvent pas venir parce que ils prennent les transports en commun, donc il n'y en a pas. Ouais. Bon, et moi, ça me dérange pas. Si il y avait personne dans l'entreprise aujourd'hui, c'est pas grave. Moi, je suis pour ce mouvement de grève. Maintenant, moi, je n'ai pas bien le choix. Je suis obligé d'être ici pour travailler. Oui, mais on l'entend, un patron solidaire de ses salariés mobilisés, si je comprends bien, Philippe. Oui, moi, je suis pour parce que moi, je suis carrière longue. Et normalement, je dois partir à 61 ans et 4 mois. Et donc, je pense que je vais prendre 2 ans de plus. Oui, je suis pour, oui. Maintenant, il faut rediscuter avec... Oui, mais vous êtes pour, mais Philippe, ça va avoir forcément des conséquences. Donc vous avez une imprimerie, c'est ça, hein? Oui, mais c'est pas grave, les conséquences. Mais si ça dure, la grève, parce que là, on parle d'aujourd'hui, mais si ça dure 3, 4, 5 jours, plusieurs semaines... Écoutez, les conséquences, on les a depuis des mois, là. Écoutez, vous voyez, il y a l'inflation. Tout le monde nous parle de l'inflation. Nous, on travaille et nos clients, ils nous demandent de baisser nos prix parce qu'on est trop cher par rapport à la concurrence polonaise, roumaine. Donc nous, on est concurrencés. Donc comment on fait? C'est pas grave. C'est pas grave. Si je dois fermer demain, je fermerai. C'est pas grave. Oui, c'est pas quelques jours de grève en plus ou en moins qui vont être décisifs dans votre secteur. Non, mais c'est intéressant de nous entendre, Philippe, en tant que patron. Bon, vous êtes quand même au boulot aujourd'hui dans votre boîte pour la faire un peu tourner, mais vous ne blâmez pas vos salariés mobilisés aujourd'hui, ceux qui ne pourront pas venir, ceux qui vont aller manifester. Je remercie aussi Franck Delvaux de l'UMI, le représentant des restaurateurs et des hôteliers d'Île-de-France, d'être venu témoigner de cet impact d'ores et déjà pour les hôteliers qui voient des vagues d'annulation, des nuits d'hôtel, pas qu'aujourd'hui, mais pour toute la semaine, avec cette perspective d'une grève reconductible. On va continuer à en parler ce matin, évidemment, avec vous au 32-16, que vous soyez mobilisés ou immobilisés. C'est une journée spéciale sur RMC, une matinée spéciale. Ça va se poursuivre avec Apolline dans quelques minutes. Mais oui, Apolline matin, ça démarre dans moins de 10 minutes sur RMC. Et puis d'ici là, 2 rendez-vous, 2 hommes qui viennent de s'installer dans ce studio. Bonjour Antoine Martin. Salut Charles, bonjour à tous. Dans un instant, la Story Sport avec au menu... Du Neymar, bientôt 6 ans au club, 8 blessures sérieuses et 6 rendez-vous décisifs de Ligue des Champions manqués. Ça fait souffler Emmanuel Le Chypre qui vient de s'installer aussi. Bonjour Manu, le Chypre du jour. Eh bien, c'est l'explosion des impayés dans les copropriétés, Charles. Vous allez tout nous dire dans un instant. C'est sur RMC, ne bougez pas. RMC, journée spéciale. Mobilisation contre la réforme des retraites.